Voilà, je vous invite Valérie, Marie, à vous détendre, hein. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien. Bien. Alors, nous avons évoqué des thèmes à aborder aujourd'hui, à aller voir sur d'autres plans. Oui, ouais, j'ai déjà les chakras. Je vois les chakras. Tu es sur le troisième œil, sur le thème du troisième œil dont on a parlé. Donc, vas-y, dis ce que Ouais. tu vois. En fait, ce que je capte, c'est que les chakras, à la base, ils font partie des plans inférieurs de la conscience. Et ce sont en effet, on peut les considérer comme de la technologie, dans une certaine mesure, mais une technologie organique qui est organisée d'une part par la conscience et qui peuvent être aussi infiltrées d'autre part par des forces qu'on appelle des forces sataniques ou lucifériennes. C'est comme si, quand on vient au monde, ces technologies organiques peuvent être infiltrées et ensuite on peut aussi les épurer finalement. C'est comme si on les rebranchait à d'autres dimensions, en fait. Mais oui, on peut considérer que ce sont des technologies et qui peuvent être utilisées par les forces involutives, bien évidemment. Ok. Mais pas forcément que le troisième œil, hein, c'est tous les Tu parles de tous chakras. les chakras, d'accord. Oui. Leur fonction organique pour le corps, quelle est-elle? Ben, c'est de pouvoir apporter de l'énergie, aussi de l'information. Énergie et information, d'accord. Oui. Dans des zones particulières, par exemple, chaque chakra est associé à des glandes, à des organes. Ce sont ces zones particulières pour lesquelles ils sont affectés chacun ou... En fait, ils sont reliés en effet à différents plans, à différents corps et à différents organes. On peut voir comme ça, mais c'est parce que c'est fréquentiel en fait. Okay. C'est parce que chaque organe a une fréquence et chaque organe qui est sur cette fréquence va être lié à tel chakra, tout simplement. Marie, est-ce que tu as des Oui. informations, celle-ci, Mhm. complétant celle-ci ou d'autres? Oui. Oui, dès que tu as commencé, moi je suis dans un genre de jardin avec vous deux. Et je vois Valérie au loin qui jouait avec un cube comme ça. Et puis là, elle le fait tourner sur la pointe, sur son doigt, à une rapidité très très forte. Et ça fait comme une sphère quand on le voit tourner très vite, mais en fait c'est un cube. Et alors là, elle me dit, ça c'est le corps de lumière, c'est la géométrie du corps de lumière. Et moi, je suis près d'un arbre. En fait, au début, là, quand on a commencé, j'étais attirée par un arbre qui porte un fruit en forme de goutte, un agrume. Et alors ça me dit, c'est l'arbre de la connaissance. Donc, le fruit, voilà. Donc, il y a à la fois, je vois connaissance d'un côté, il y a un fruit, et Valérie, là, qui est avec ce cube, qui est le corps de lumière. Donc, j'ai ces infos-là, mais je n'en sais pas encore plus pour l'instant. D'accord, d'accord. Et toi, tu regardes, Fabienne, autour, voilà. J'observe. Mhm. Ok. Mhm. Bien. Alors continue, Marie, à prendre des informations de plus en plus précises par rapport à ce que fait Valérie. Ça va être aller de découverte en découverte, j'imagine, dans ce jardin. Et de cet arbre de la connaissance aussi. Oui, c'est le jardin d'Éden, hein, ça me dit. Je C'est le pensais au jardin jardin, d'Éden aussi. c'est la condition humaine, hein, c'est un peu les structures. Oui, c'est ça, c'est un jardin d'Éden. Mhm.
Valérie, tu es toujours dans Ouais. l'observation des chakras ou bien tu Ouais, as en fait, changé de... non, ce que je vois, c'est qu'en effet, euh, tous les chakras, en fait, tous les plans sont comme en interrelation et du coup orchestrés dans une certaine mesure. Et à partir du moment où il y a des forces qui les infiltrent, il y a comme une dégénérescence. C'est ce que je vois. Euh, de tous les corps, de n'importe quel corps. Quand on parle de dégénérescence, c'est parce qu'il y a une perte d'énergie. Mhm. Euh, cette énergie ne peut pas arriver dans tous les chakras tels quels, quelque part. Donc, il y a une perte d'énergie et ces forces-là se nourrissent de cette perte d'énergie. S'agit-il d'un programme? C'est pour éviter que cette énergie. De toute façon, l'énergie, elle peut pas disparaître. Donc en fait, c'est comme, j'entends comme un sous-produit qui permet la récupération d'énergie. Et à partir du moment où cette énergie se dégrade, on pourrait le dire comme ça, elle va devenir des mémoires. Et après, il y a la possibilité de pouvoir récupérer cette énergie finalement en Hmm. réabsorbant ces mémoires, tout simplement. C'est comme, c'est bizarre parce que c'est comme un système digestif, tu vois. Il y a des mémoires, mais qui sont pas digérables parce que il nous manque une enzyme, par exemple. Et finalement, le fait de pouvoir reconnecter avec différents corps dans notre propre conscience de notre avatar, eh bien, ça permet de récupérer ces enzymes quelque part. Tu vois, c'est un peu cette idée. Mais c'est un peu comme les principes. Hein, c'est les principes, tu récupères tes principes et puis après, ce qu'on appelle les alephes et puis tu récupères aussi, du coup, ça te permet de pouvoir digérer les mémoires après. Tout simplement. Ouais, c'est c'est tout ça. Mais en effet, chaque chakra peut être corrompu. Il peut être corrompu. Et ils sont de toute façon corrompus, hein, généralement. Mhm. Oui, Ouais. on a vu récemment que c'était et beaucoup les chakras du bas qui étaient, on va dire, attaqués, Bombardés, ouais. corrompus. Mm, Mm, mm. mm. Mais On a parce déjà vu. que c'est intéressant parce qu'ils bombardent les chakras du bas, du coup, ça nous force à aller dans les chakras du haut. Donc, de Mhm. monter un peu plus aussi dans tout ce qui est intellect. On s'intellectualise, en fait. Et puis, ils ont aussi la main mise sur les chakras du haut. Donc, dans ces cas-là, bah oui, soit c'est de l'hyper-intellectualisation, soit c'est aussi les systèmes de croyances religieuses, la spiritualité. Voilà, c'est un peu, c'est la même chose en fait. Mhm. Spiritualité ou intellectualisation, c'est la même chose. Sauf que c'est pas la forme va différer, mais c'est la même chose. Et en effet, après, ils peuvent très bien utiliser ce troisième œil avec des images. Je vois, c'est des images parasites, hein, tout simplement. Donc, quelque part, on ne peut pas se fier à ce que l'on voit et Mhm. même ce que l'on perçoit. Parce qu'à partir du moment où ces forces sont présentes, bah, c'est parasité de toute façon. On est une super technologie, hein, en quelque sorte, oui. Mais à partir du moment où cette Sous, technologie, elle est parasitée, elle est verrouillée. sous contrôle absolu quelque Ouais, c'est part. ça. Bah ouais, et il passe. Au départ, le contrôle passe par le corps émotionnel, déjà dès la naissance. Parce que le fait de la séparation de la mère, quelque part, parce que le bébé, il est expulsé. Hein. Après, faut pas se leurrer. Expulsé, c'est quoi? C'est foutre dehors. Hein. Donc, à ce moment-là, déjà, il y a un trauma qui survient. Et même si on ne s'en rappelle pas dans notre mémoire vive, le trauma, il est inscrit.
Et ça commence déjà à créer des programmes, on peut le voir comme ça, qui va permettre un accès aux chakras, à tous ces chakras. Puis après, on sait aussi tout le conditionnement qui va aller derrière. C'est un programme qui est là pour nous faire évoluer, de toute façon, pour nous maintenir dans ce système. Oui. D'accord. Mais à la base, les chakras sont pas corrompus, ils le deviennent. D'accord. Comme beaucoup de choses d'ailleurs dans ce système. Ouais. D'accord. Donc Valérie, j'aimerais que tu t'attardes plus particulièrement sur le troisième œil, puisqu'on en a parlé tout à l'heure en fait aussi. Et ce qui te vient, ce que tu observes aussi. Écoute, je vois une espèce de truc comme un projecteur de cinéma, comme une caméra, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Ce que tu as déjà décrit, ouais. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a comme, on pourrait le considérer comme un cristal, mais je crois que Marie l'avait déjà vu aussi comme ça, où il y a des facettes et il va y avoir des projections sur ces facettes. Oui, c'est vrai, elle l'avait déjà vu, mais c'est intéressant de le redire. Et là, c'est ce que je vois vraiment, parce que ce que je vois, tu vois, c'est comme une image qui est projetée, mais qui est comme inversée aussi. Il y a vraiment un système d'inversion. C'est ça. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est de la technologie. Par contre, ce chakra-là, à la base, il ne sert pas à projeter comme ça. Donc, on pourrait dire que c'est tu parles de technologie, on pourrait dire que c'est un implant qui va, comme une technologie, enfin, je parle d'implant parce que il est dérivé, en fait. Il est dérivé, d'accord. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, quand je disais, un couteau, soit tu peux tuer quelqu'un, soit tu peux couper un légume avec, quoi. Ou après, tu peux t'en servir aussi pour ouvrir un truc. C'est un peu la même chose. À partir du moment où tu vas l'utiliser à des fins qui vont être là pour anti-humaines, on va dire ça comme ça. Manipulé de toute façon. Là, ça va être manipulé. Alors en effet, après, il peut y avoir du matériel qui est mis en plus sur ce troisième œil. Okay. Oui, complètement. Et c'est assez régulier où le troisième œil est manipulé. Totalement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire à ce qu'on voit. Et voilà. De toute façon, il ne faut pas croire à ce qu'on voit, à ce qu'on pense, tout ça, quoi. Ouais. Bien. Marie? Oui, je suis toujours en train de... J'essayais de rester concentrée sur cet arbre-là. Et ce fruit, que je n'ai pas cueilli, d'ailleurs, je regarde, je ne le cueille pas. Je voulais regarder à quoi il était connecté. Donc c'est vraiment une forme de goutte. Hein, et ça me dit que c'est une glande aussi dans le cerveau. Que ça pourrait être l'épiphyse ou glande pinéale, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est bien parce que ça se rejoint. Oui, ça se rejoint. Et alors, je regarde cet arbre, hein, parce que je suis dans le jardin d'Éden. Hein, et je vois les racines de cet arbre et je vois les racines. Donc, tu as le fruit qui est connecté à l'arbre. L'arbre, il y a des racines. Et les racines, elles sortent en dehors du jardin. Donc, c'est comme si on était dans une sphère. Et ces racines sont connectées, je vois, comme des bibliothèques. Et c'est connecté à de l'information, hein, c'est comme de la technologie aussi, mais en dehors du jardin. Est-ce que... Et ça envoie de l'info par là. Est-ce que... Je vais te poser une question, Marie, précise. Comme ça, tu vas me dire si ça correspond, oui ou non, aux annales akashiques dont on parle. Oui. Ok. Oui, parce que ça m'est venu à l'esprit. Et aussi tout ce qui est supramental aussi. Ah, d'accord. Ça vient de l'extérieur de cette sphère, de notre... Enfin, on pourrait dire qu'on est dans une sphère, là, qui est la vie humaine. Hein. Ça représente un peu ça. Donc Valérie, toujours avec le cube, là, donc elle me montre que ça prend forme de cette façon-là. Et d'ailleurs, je vois le cube, c'est une Merkaba, hein, Merkaba avec deux pyramides inversées. Hein. Voilà, donc ça va donner l'architecture.
Et ce fruit, alors j'ai imaginé que si je l'arrache de l'arbre, je le cueille, il est plus connecté à cet arbre. Mhm. Et donc, je ne reçois plus l'information qui vient de l'extérieur, là, les fameuses bibliothèques et technologies, etc. Si je remets le fruit sur l'arbre, je suis à nouveau reconnectée à ça. Et si donc à nouveau je déconnecte, donc je déconnecte la glande pinéale, je vois plus rien, je suis dans un noir en fait. Et la sphère, le jardin, il va commencer à réagir en fait et à attaquer. Si Parce tu te qu'il suit. déconnectes? Oui, oui, oui. Mhm. Il y a tout de suite un système d'alerte. Le système se met en place Ah ouais, pour te reconnecter en fait à cet arbre dit de la connaissance. C'est intéressant de voir ça. ah oui. Il y a vraiment une réaction. C'est comme si c'était une auto-immunité ou quelque chose comme ça Un système, tu sais, d'alerte. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et était attaqué en fait pour te rebrancher sur cet arbre, hein, Ok. qui est système neuronal aussi, hein, parce que je vois c'est une forme d'arbre, mais ça ressemble aussi à tout ce qui est Aux neurones. aux Mhm. neurones. Oui. D'accord. Donc, tu observes tout cela en toute sécurité, Marie? Ouais, je vois des flux d'électricité qui vont donc de l'arbre Mhm. vers en dehors du système, là, hein, que je te disais, la zone où il y a des. C'est comme. Ouais, ça. C'est les annales akashiques, mais c'est des systèmes, je vois, c'est comme des puces électroniques, en fait. C'est relié à quelque chose d'autre. Et c'est D'accord. lunaire. Ça a à voir avec la lune, en fait. D'accord. Ouais. Et alors, je vois comme ça des influx qui passent de l'un à l'autre. Parfois, c'est le système du côté là, des implants qui pompe de l'électricité ou qui en réinjecte. Je vois que c'est un double flux. En fonction des besoins du système. Oui, et de ce fruit-là aussi. Je vois Le le fruit, fruit. quand il est Le connecté, fruit, c'est oui. Le fruit, ça représente donc la glande pinéale, donc notre connecteur à Mhm. ce système, en fait. Oui. Hmm. Il renvoie de l'information aussi, je vois. Ça fait Un comme circuit, ça. Et ça me montre dans le cerveau, il y a aussi une zone qui fait ça, en fait, qui a vraiment cette forme de. comme une pomme. Tu es en train de Ah, dessiner c'est pas comme une. vraiment ça. C'est c'est pas une pomme, non, c'est comme ceci, et comme Mhm. ça. Et ça me montre que c'est une partie euh, qui connecte des zones dans le cerveau. Je sais plus comment ça s'appelle, ce système. Enfin bon, bref, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est pas grave, c'est pas grave. Je retrouverai. Donc on est dans la zone là du cerveau. Hmm. Valérie, où Ouais. en es-tu aussi Ben, de moi aussi, tu vois, ce que quand tu observes? Marie Ouais, parlait, alors c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, mais je l'entends pas, Marie. Je comprends pas ce qu'elle dit, tu vois. C'est comme si fallait pas que j'ai accès à son information pour pas d'accord. être Influencé. influencée, peut-être, je Mhm. sais pas. Ok. Donc pendant qu'elle parlait, moi ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau du cerveau, de la tête, je voyais la tête d'une personne, mais comme si c'était un hologramme, et je voyais comme une boule qui descendait en spirale comme ça au niveau de la tête. Mhm. Et, euh, et ces boules, quand elles descendent au niveau de la tête, je vois ça crée un champ, comme un champ magnétique. Et ce D'accord. champ magnétique, en fait, c'est un champ de captation. C'est-à-dire qu'on va capter des informations, mais pas forcément qui nous appartiennent. On peut capter des pensées. Des fois, on dit, ouais, ils sont dans ma tête, mais en fait, ils ne sont pas forcément dans la tête. C'est juste parce qu'on les capte. Mais ils n'ont peut-être pas forcément envie d'être dans notre tête, tu vois, c'est ça. C'est l'idée, en tout cas.
Ok. Il y a un aspect très magnétique à ça, quelque part, hein, à ce système-là. Quand tu parles des oui, boules, Valérie, qui descendent oui. en spirale, c'est quoi Oui. exactement ces boules? Ça C'est correspond à... ça correspond à la goutte, en fait, La goutte, de cette connaissance-là. la goutte de l'arbre du Ouais, jardin du parce mari. qu'à chaque fois, elle parlait de la goutte, je Pas de voyais mari, ça. mais d'idée. Ouais, Ouais, d'accord. Ok. je voyais ça. Et en fait, Hmm, c'est très relié à l'intellect. Parce que même tout ce qui est d'accord. intellectuel, on pourrait considérer que ce sont des captations qui ne viennent pas de nous, en fait. Qui viennent comme de ces annales akashiques, tu Des vois. influences, en fait, oui, toujours. Ouais, c'est un peu la même chose. Et du coup, quand tu vas lire un livre ou ça va matcher, tu vois, il y a une correspondance qui va se faire. Ça veut dire que là, tu vas dire, ah bah tiens, ça c'est pour moi, parce que ça me parle. Bah, en fait, ça te parle parce qu'il y a la correspondance dans les annales akashiques, en fait. C'est comme D'accord. j'ai envie de dire un gros mot, là, tellement ça me fout en colère de voir ça. C'est comme des programmes, en fait, hein, qui nous pilotent quelque part. Tu vois, c'est Mhm. un peu cette idée-là. Mais c'est D'accord. encore une fois très relié à tout ce qui est intellectualisation. Parce que nous, notre façon de capter l'information, elle n'est pas comme ça. Là, ça utilise une géométrie pour créer un champ magnétique pour capter l'information de façon intellectuelle. Mais nous, normalement, on ne capte pas l'information de cette façon-là. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est très relié à ce fruit de la De la connaissance connaissance. qui est Lucifer, hein, finalement aussi. On peut le représenter comme ça. Et qui va bien avec l'intellect. Hein. Lucifer, c'est quoi? C'est l'intellect. Hein. Et Mhm. Lucifer, il n'est pas à l'extérieur de nous, hein. Il est dans notre intellect. Hein. Donc, dans tout ce qui est connaissance et ce qu'on va en faire de cette connaissance. Alors, il y en a qui vont rien en faire et il y en a qui vont dire, bah, moi j'ai raison, quoi. Tu vois, c'est un peu cette idée. Et du coup, de dire moi j'ai raison, c'est une tentative de domination, tout Évidemment. simplement. Évidemment. Et après, il y a plein de grands hommes hein, qu'on appelle des grands hommes. C'est des nains de jardin, mais moi voilà. Qui ont été à avoir ce pouvoir parce que très intellectualisés, beaucoup de connaissances, qui ont fasciné beaucoup de personnes et Endormi aussi. qui les ont endormis et qui les ont manipulés et qui les ont spoliés de leur propre énergie, hein, tout simplement. Donc il y a tout ce système-là en tout cas. Ouais. Hmm. Il y a tellement de choses, tellement de réseaux, tellement de Mais circuits. encore une fois, tu vois, on revient au cerveau dans le Hmm. sens où cette goutte, elle est reliée dans cette zone-là, en tout cas. Oui, la Ok. porte d'entrée, cette zone-là. Et en même temps, c'est le corps mental. Le troisième œil, c'est aussi le corps mental. Mhm. Donc le corps mental, on sait qu'il a été aussi bien investi par les forces involutives et que souvent les gens sont sous contrôle mental. Ben, on peut le voir hein, de toute façon Oui, tout à dans la fait. Tout à matière. fait. Ouais. Tout à fait. Ok, Marie. Oui, j'observe toujours donc cette zone où il y a les fameuses interfaces là à l'extérieur, mais en fait, ça correspond à des programmes, je vois. Surtout des programmes. Et alors, c'est comme des petits. Je vais essayer d'imager, hein. Ça ressemblerait à des petits dominos qui sont sur un axe et qui basculent comme ça. Mhm. Et alors, Ok. c'est on, off, on, off. Et alors, j'essayais de voir, parce que Valérie, elle me disait qu'elle ne m'entendait pas. Et alors, je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce qu'elle n'entend pas? Et alors, je vois son système aussi, donc avec les câbles là, qui sont reliés, donc qui partent de cette goutte, de cette glande, et je vois son programme là, de l'autre côté, à l'extérieur de son système. Et il y a une touche qui n'est pas activée ou désactivée.
C'est pour ça qu'elle n'entend pas. Est-ce que c'est elle qui l'a désactivé? Regarde, Marie. Je la vois tourner en girouette, en fait. C'est un coup, c'est connecté, un coup, ça l'est pas. Et ça tourne comme ça, comme un petit ventilateur. Et j'essaye de voir... Remonte le temps, s'il faut, pour voir si c'est juste quelque chose comme une stratégie qu'elle a mise en place pour étudier un fonctionnement de, je sais pas, de quelque chose, ou bien si c'est un parasitage, ou bien faut quand même regarder. Je vois, j'ai un personnage qui me regarde, là, un genre de technicien. J'ai envie de Ça te me dire, dit... mets-lui une baigne. Écoute, je sais pas ce qu'il fiche là, lui, on l'a pas appelé. Un petit peu de pelle. Allez. Belle Mais en vibratoire. fait, ça les arrange parce que comme ça tourne très très vite, tu vois, c'est Oui. récupéré. C'est con, hein. Ça fait de l'énergie, en fait. Ça tourne trop vite. C'est comme, c'est comme si ça faisait utiliser Énergie gratuite, quoi. un mental, ça le fait tourner trop vite. Oui. Alors du coup, ça crée une interférence, elle peut pas toujours capter ce que je suis là maintenant présentement en train de dire, hein. Ça crée Ouais, mais je le capte bien vibratoirement, en tout cas. Ça, c'est un peu et Tu lui c'est as mis une ça. baigne, Valérie. Alors je vais voir ce que ça fait si bah oui, si voilà, si on l'arrête. Ah, clac, voilà, le Il est truc vu, en tout cas, il est vu. il est vu. Ouais. Voilà, l'espèce de domino là vient de s'arrêter de tourner, il est aligné. Mais ça reste un programme, hein, ceci dit. C'est un programme, mais là, il est mis de manière stable. Ah, ah. Il y avait un technicien, donc. Ouais. Tu peux capter, tu peux remonter un petit peu le temps en arrière et capter l'intention, pourquoi il est là et pourquoi il fait ça. Pas qu'on accède à certaines choses, ou bien il y a récupérer de l'énergie, oui, c'est bien. Ça, on De toute le façon, sait. ça sert à rien parce que Bah oui, on capte l'information ah oui, elle est quand même là. vibratoirement, même si j'entends pas les mots, je capte Ben la évidemment. vibration. Donc, Mais lui, il le sait peut-être pas. ça sert à rien qu'il fasse ça. Là, c'est lié au supramental, j'entends. Voilà, c'est des Ah, ben voilà. techniciens du supramental. Allons voir ça un petit peu de plus près alors. Je le vois, je le vois, tu sais, Super Mario là, avec sa petite Oui. mallette et tout. Mécanicien. Supramental, un technicien lié au supramental. Alors, allons creuser un petit peu tout ça. J'ai du mal à avoir l'information, hein. C'est lunaire. Je sais pas pourquoi ça vient. C'est lunaire. Je vois un décor assez froid comme ça. D'accord. Il y a une origine, enfin en tout cas une connexion avec la Lune, Bon, avec des technologies lunaires en fait. ce qu'on dit être la Lune, je sais même pas Oui, si oui. mais c'est par rapport à ça. Mhm. C'est de l'IA parce que quand je regarde ce Mhm. personnage, tu vois, c'est assez gris. Ça ressemble à un gris, hein, mais je me fais pas avoir parce que je me dis, c'est de l'IA, c'est de la technologie. Je récapitule ce technicien, il était en train de faire un petit peu de déconnecter, reconnecter comme des dominos, Ouais, ce qui, ce qui envoie de l'information à notre glande pinéale en réalité, hein. voilà, ok. Et c'est lié à de l'IA, donc. Donc ici, c'est comme si on était sur l'interface. Là, c'est le domino. Ben, on est en train de parler de la connaissance. Et lui, il fait tourner en girouette. En soi, c'est un programme aussi, hein, la connaissance. Oui, Je vois tout ce qui bien est, sûr. j'entends gnose, tout ça. C'est un programme aussi. C'est
C'est de l'IA, je vois, comme de l'intelligence artificielle, parce que ce bonhomme que je regarde, c'est très synthétique en réalité. C'est très, D'accord. c'est un technicien assez synthétique et il y a, c'est assez froid, quoi. Voilà, IA. On revient sur sur tes paroles, Marie, sur ce que tu as observé. Donc, tu parles de la gnose, qui est un programme, en fait. Donc, c'est la gnose qui a inspiré justement comment dirais-je, cet élan vers le supramental, en fait, ce Ouais. supramental. Et j'ai de la tristesse qui me vient là, terrible. Pourquoi? Regarde pourquoi. Tu observes cette tristesse, tu l'observes. C'est Et voir le réel en fait, c'est voir le réel. Mhm. C'est oui, ça active de la tristesse parce que c'est C'est piège après piège et après piège, c'est ça? ouais, c'est encore un programme aussi quoi. Alors que c'est considéré comme enfin voilà, comme quelque chose de avoir la connaissance. C'est ah, je sors du système, ah, je sors de la matrice, j'ai la connaissance, mais je vois que c'est lié quand même Alors, encore à un programme j'aimerais aussi, ça. ouais, je voudrais que tu vérifies quand même si, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'infiltration. Je voudrais que tu vérifies s'il n'y a pas des choses, voilà, tu sais, ils sont malins, ils sont très très malins. Ils peuvent faire croire à la fois que c'est infiltré, ils peuvent faire croire que c'est faux. Tout est possible et rien tout est possible et impossible à la fois en fait. Donc regarde un petit peu ce que tu es en train d'observer puisque tu as cet élan de tristesse et si ça correspond à une infiltration. Juste poser cette question comme ça d'un programme. Valérie, si tu as des choses Ouais, qui te depuis tout à viennent, l'heure, j'ai mon esprit vas-y. qui dit vous êtes Vas-y, en train de dis. vous faire bananer, tu vois. Ah, Depuis tout à l'heure, euh, hein, mais mais bon, oui, après, mais c'est. j'écoutais, je me suis dit, bon, Non, non, j'écoute. mais vas-y, on se fait Et bananer comment? Alors, c'est, vas-y, on y va. quand tu parles d'infiltration, en fait, c'est C'est réellement ça? ça, il y a de l'infiltration. Il y a de la Je manipulation. sentais venir le. Et là, forcément, où est Marie, Hmm. ce qui est logique, hein, Oui, forcément, bien évidemment. Et quelque part, c'est comme si elle devait, tu vois, s'extraire de ça et le voilà, regarder, c'est mais ça. comme si c'était sous cloche. C'est Parce que ça, c'est ça. là, forcément, évidemment, oui. C'est ça. Donc, Marie, Bah quitte ouais, cet parce qu'on espace. touche, Voilà. on touche à du Ben oui. supramental et compagnie, et donc moi je vais essayer de prendre de la hauteur, de quitter cet espace. Mais du coup, je sais plus où aller, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a tout est faux, Tu tout, reviens. Alors, tout. c'est tout simple. Marie, c'est tout simple. Tu reviens à ton corps. Ouais, J'ai c'est ce Là. que je chaud veux là. dire. Tu Je reviens à reviens. ton corps, ici, là où tu te trouves. Là. Tu entends ma voix, tu te laisses guider par ma voix et tu reviens dans ton corps, sur ton siège, dans ton espace, celui dans lequel tu ressens ce corps, qui est aussi ta réalité. Tu reviens là. Et tu respires et tu sens surtout ta respiration, ce qui te permet de savoir que tu es bien là. Et tout le reste, tu le balayes. Voilà, tu peux te faire ces tapotements. Valérie, tu peux observer Marie en même temps, s'il te plaît. Tu me dis. Ouais, il y a, tu sais, il y a. Ça C'est une fait comme, attaque. oui, on peut considérer ça comme une attaque. Tu vois, ce que je vois, c'est comme Tout s'il à fait. il y avait quelque chose sur elle, une espèce de fréquence qui essaye de la faire comme passer dans une autre fréquence Basculer. elle-même, tu vois. C'est ça. Comme si ils essayaient d'induire, tu vois, quand on parle d'hypnose, là, c'est un peu Mhm, cette idée-là. mhm, Ils essaient d'induire ça, en tout cas. Et moi, mhm. depuis tout à l'heure, mon esprit, tu vois, il m'a mis dans le blackout.
depuis tout ça, à l'heure. c'est ça. Et je me disais, tiens, Et moi, c'est... j'entendais, voilà, voilà ce Ouais, qui se ouais. passe quand vous allez observer des choses que vous n'avez Après, pas ça, observées. Non, ouais, non, mais après, bon, ça peut ça arriver, reste hein. une expérience et puis c'est Bien sûr. intéressant aussi parce que, Ouais. mon mari, comment tu te sens là? Bah, ça va mieux, hein. C'est une attaque du système, hein, Exact. quand Toi, on veut aller voir. tu étais en train de le décrire en même temps. Donc, moi, je me disais, c'est étonnant qu'elle arrive C'est le sans. système Ouais, de défense c'est ça, de cette de fameuse sauvegarde. goutte-là, hein. Mm. C'est C'est leur la système de sauvegarde. sauvegarde, tu sais, c'est comme un groupe électrogène qui prend le Ouais. relais et C'est voilà. C'est ce qui tient le système Eh ben oui, sur c'est Terre, quoi, en logique. tout cas, hein. Donc, C'est Oh là logique. là. Bien. Est-ce qu'il reste encore de la tristesse en toi, Marie? Non, ça va. Bon, sinon, tu dégages tout, hein. Tu dégages tout. Ok. Valérie, est-ce oui. que on continue donc sur ce que voyait Marie? Mais c'est intéressant parce que on voit que on parlait d'infiltration. On revient sur ces infiltrations maintenant. Bah, les infiltrations sont C'est via les chakras, si tu toujours. veux. On revient C'est, sur ça. Ah oui. les infiltrations, en fait, se font par manipulation Mm. sur certains corps. D'abord, le corps émotionnel. C'est pour ça qu'elle avait la tristesse. Parce que là, c'est le premier corps qu'ils vont attaquer. C'est le corps émotionnel. À partir du moment où là, ils arrivent à te faire pivoter ta propre fréquence sur leur propre fréquence, ils vont attaquer, après, ils vont investir le corps mental. Mais ça, pour investir le corps mental, ils passent par où? Par les réseaux, donc par les chakras. Exact. Donc c'est pour ça que ben, les chakras, et c'est pour ça qu'on parle de forces qui sont à l'intérieur de nous, parce elles ont violé notre espace, quelque part. Et Mhm. ce, depuis qu'on est venu au monde, sans même qu'on s'en rende compte, hein. On n'en a pas conscience de ça. Mais après, au fur et à mesure que la conscience reprend le territoire, eh ben, elle va virer ses forces, elle va virer ses forces, elle va virer ses forces. Mais ces forces, elles ne vont pas s'avouer vaincues. Elles vont C'est quand même bon. continuer. Elles vont quand même torpiller, Tu hein, elles sais, vont c'est attaquer, hein. comme, j'ai toujours l'image du film Le Mhm. Sacré Graal, quand il se bat, Oui, on lui coupe un bras, oui, on lui coupe les jambes, il continue à se battre. c'est ça. Non, Et, ouais, et tout quand à elles fait. Ce peuvent, que. oui, Pardon, Marie, vas-y. vas-y. Ou quand Oui, elles oui, Valérie. ben peuvent donc, plus, si vous, vas-y, Valérie, et non, quand elles vas-y, peuvent plus atteindre le corps mental, le corps émotionnel Oui. et le corps mental, elles vont s'attaquer au corps physique. Parce que c'est les derniers bastions, le corps physique, quelque part. D'infiltration, Mhm. quelque part. Et après, à partir du moment où après ils peuvent plus attaquer le corps physique, et ben elles l'ont dans le fufu. Elles peuvent plus, quelque part. Ok. Oui, ici, on vient d'avoir la démonstration claire parce que je disais tout à l'heure, quand on décroche ce fruit, Mhm. il y a le système de défense. Le système commence à réagir contre toi et il y a des attaques. Et donc, Tu dois comme rester dans le troupeau. Tu dois pas surtout. Ah bah oui, parce qu'à nouveau, là maintenant, je suis dans le jardin d'Éden, tout va bien, hein. Je suis revenue dans le jardin, ça va. Mais Mhm. si je regarde, donc je regardais un peu à quoi c'était rattaché, donc cette glande pinéale, là. Donc j'ai voulu aller voir, et là, hop, bah voilà, on m'a mis une image comme quoi, bah regarde, tous les de toute façon, tous les programmes, même celui-là, c'en est un aussi, donc alors là, ça devient, c'est une attaque aussi, quoi, de dire, bah, même la connaissance est un programme. Le fait de se dire ça, ça m'a mis dans une émotion négative. Donc en C'est fait, ça. La c'était tristesse. l'attaque. C'est Mhm. l'autodéfense de la remise en question, quoi. C'est Mm, ça. C'est Voilà. ça. complètement. On voulait voir comment ça réagit, cette immunité-là. Ben voilà. Voilà. Après, en réalité, on n'a pas besoin de cette connaissance parce qu'on on a tout le savoir qui est compris dans Oui, notre
dans notre cœur atomique, quoi. Donc, on n'en a pas besoin de cette connaissance. Donc, allez vous faire voir avec votre connaissance. Oui, parce que dès que tu vas chercher à l'extérieur, hein, parce que ici, cette image, la connaissance, donc j'allais chercher le fruit, c'était connecté à quelque chose d'extérieur. Bien sûr. Et dès que c'est extérieur, bah, tu es sujet à des attaques. Donc cette connaissance, oui, c'est entre guillemets une illusion de la chercher de cette façon-là, parce qu'elle te connecte alors à quelque chose d'extérieur. Et, Toujours, et ça peut toujours. t'induire. Mais tu sais, Voilà. Marie, Ouais. j'ai entendu ce discours-là, mais infiltré aussi. Bah, la chercher à l'intérieur de toi, mais à côté de ça, j'entendais d'autres phrases, d'autres phases de ce discours, de plusieurs. Hein. Je ne vais pas citer de noms, mais qui ont quand même, ce que je disais, pas mal d'écoute sur le net. Tu avais ce discours-là, puis après, on va tous s'unifier, on va tous, tu vois, créer un nouveau monde. Il est déjà là. C'est Mais des en, programmes. en fait, Fabienne, Oui. juste pour Mais préciser, vas-y, quand vas-y. tu dis tu vas aller chercher à l'intérieur, si tu as de la merde à l'intérieur, tu vas aller chercher de la merde, Tu vas c'est tout, Oui, quelque effectivement. part. Ah Tu as, C'est oui, tu as juste de- ça. Après, c'est ça. c'est pas aller tout à chercher fait. à l'intérieur, c'est se mettre en circuit fermé C'est Mhm. ça. avec soi. Eh ben, c'est bien de le C'est préciser juste comme ça. ça, parce Parce que que, justement, ouais, et ça revient à ce que Marie disait, là, ça revient à ce que je voyais tout à l'heure, comme cette espèce de boule là qui faisait un mhm, vortex oui, pour créer une expansion qui allait chercher les informations à l'extérieur. Et c'est ça la connaissance. Parce que c'est ce dont elle parlait, moi, c'est la vision que j'avais c'est en ce fait qui aussi. vient de l'extérieur en Oui, fait, alors que oui, le oui. savoir Que est, le savoir, c'est toi il est aussi à en l'intérieur. toi, mais c'est que ton circuit, il va être fermé avec toi-même. Ça C'est va être ça. de toi à toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en Et Oui, fait. là, c'est c'est là, la c'est présence, la une Ouais, présence à nuance soi. énorme, énorme. ouais. Bah oui, parce que les spiritueux, ils te disent, ah, mais tout est en toi. Bah oui, mais si tu as plein de caca de toi en toi, bah, tu vas chercher du caca, quoi, aussi. Donc, il faut faire un peu de ménage, un petit peu aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bien. Eh ben voilà, on avance, hein. On avance. Mhm. Voilà, on voulait aller voir ce qu'il y a du côté du troisième œil, bah voilà, voilà. Eh ben, on a vu. C'est tout vu. Bien. En même temps, donc ça nous a emmené le troisième œil, le supramental, ben voilà, que tout peut être contaminé à partir du moment où ben, on laisse des choses pénétrer, on se branche sur du caca, quoi. Autrement dit, Ouais, c'est ça. c'est ça, hein, c'est ça. À partir du moment où tu fais rentrer du caca, et ça, on en fait rentrer depuis qu'on est né, quoi. Hmm. Donc, bah forcément, on est branché sur ça. Et c'est pour ça qu'on va chercher à l'extérieur, parce que ça nous ramène, ça nous renvoie toujours à l'extérieur, toujours pour aller chercher encore plus de connaissances et plus. Mais cette connaissance, elle est sans fin, et Mhm. ça nous remplit pas. Non. Voilà. Ça nous, comment dire, ça ne nous remplit pas, donc ça nous crée en fait un besoin d'aller encore chercher, encore chercher, Ouais. encore chercher. Ça nous crée de la prédation, tout simplement. Aussi, Ça c'est ça, crée de la c'est prédation, ça. complètement. Donc, à C'est partir du fatigant, moment hein. où tu es en circuit fermé avec toi-même, bah, tu n'as pas besoin de prédater quoi que ce soit, parce que tu es connecté à ta propre source d'énergie. Donc, et après, tu n'as pas besoin d'aller dire à Pierre, Paul, Jacques et Arthur ce qu'ils doivent savoir ou pas, quoi, parce que tu sais comment ça fonctionne et chacun est capable de ça, bien évidemment. Oui. Ah, mais ils sont forts hein, pour nous emmener sur ces terrains-là et que les humains s'en aperçoivent pas parce que c'était devenu tellement commun. On est complètement inversé dans notre mécanique et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est habituel. C'est devenu une habitude. Mais des habitudes qui sont pas forcément bonnes. Voilà. Ok, ok.
Bien. Marie, tu as d'autres Mais je regardais ce quel effet ça avait sur ce choses? fruit-là, d'être dans un circuit fermé. Donc, je me suis mise dans un circuit juste présence à Ah, moi. intéressant aussi, oui. Mhm. Bah, ça doit flétrir, ça doit le Ouais, c'est flétrir, ça. Je vois un fruit qui qui pourrit, flétrit. quoi. La Bah, glande pinéale, c'est comme si on n'en avait pas besoin, en réalité, Hmm. dans l'état de présence. On n'a même pas besoin du cerveau, en réalité. non. On a besoin de notre corps mental et de notre espace mental. C'est tout ce qu'on a besoin. Le cerveau, bon, c'est quand même l'interface qui peut être utile, hein, quand même, malgré tout, pour le corps, tout Oui, simplement, pour les fonctions vitales du corps. Mhm. Mais sinon, il n'y a pas besoin, en effet, du cerveau, on a juste besoin de notre corps mental. Et de Intéressant. notre espace mental, surtout. Ouais. Non pollué, aussi. Très bien. Donc, je reviens sur ce que tu observais aussi, Marie, tout à l'heure, quand tu voyais Valérie qui faisait tourner à toute vitesse sur son doigt. Mhm. Valérie, tu as des capacités. Oh, je fais de la magie. Tu parlais donc de la Merkaba et on a évoqué aussi tout à l'heure le corps de lumière. Donc, regardez un petit peu toutes les deux. On parle de la Merkaba qui est comme une forme de technologie. Le corps de lumière, c'est voilà, je fais le parallèle entre les deux parce que souvent il y a de l'amalgame qui est fait avec ces deux éléments en fait. Je vois que c'est un peu la même chose, moi. La Merkaba, même chose, corps de lumière, ok. j'entends c'est la même chose parce que c'est une géométrie, j'entends, Mhm. c'est une géométrie de la forme pour prendre forme. D'accord. Et ça renvoie au cube de Métatron qu'on avait déjà vu. Oui. Donc c'est un cube, un hypercube, et qui contient, je vois, un tétraède qui est la Merkaba. Et D'accord. c'est fait de lumière, c'est photonique. Quand on dit corps de lumière, c'est photonique. Je vois des photons qui voyagent en fait selon Mhm. une certaine géométrie et un photon, j'entends, c'est une particule. Le photon, c'est l'état particule parce que la particule, elle peut se comporter, j'entends, de deux manières, soit onde stationnaire ou particule. Donc, quand elle est particule, elle est un photon et elle voyage et elle fait une géométrie qui fait la Merkaba. Mhm. Donc, si tu supprimes les photons, tu reviens à un état stationnaire. Donc, il n'y a pas de forme. Voilà, la forme, je vois, elle peut très vite apparaître, très vite disparaître. Tac, tac, je vois, comme ça. Ce fameux, cette fameuse géométrie de Merkaba, là. Ok. Valérie. Ouais, donc par rapport à la Merkaba et le corps de lumière, moi je fais vraiment une distinction complètement. Alors, dans le langage courant spiritueux, en effet, le corps de lumière, c'est eux, ce qu'ils appellent corps de lumière, c'est la Merkaba. Moi, ce que j'appelle corps de lumière par rapport à ce que j'ai pu expérimenter aussi l'autre Mhm. fois, c'est pas du tout la même chose. C'est le corps de lumière, c'est notre corps physique qui devient lumière en fait. Supralumineux. Mhm. Supralumineux, pourquoi? Parce qu'il a euh, en fait éliminé toutes les impuretés des forces involutives dans le corps physique. Et il devient corps de lumière. Donc là, il y a vraiment quoi. Moi, je fais vraiment ce distinguo entre Mhm. les deux. Mhm. Et en effet, comme dit Marie, cette Merkaba, c'est vraiment un corps de géométrie. C'est un corps qui a été, on peut le dire, entre guillemets, programmé pour qu'il ait une certaine forme et qui reste utile malgré tout, hein, pour pouvoir avoir de l'information. Il Mais reste astralisé, autrement dit. Oui, 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 quelque part, oui. il reste astralisé parce qu'il fait
la jonction entre les corps inférieurs et les corps supérieurs, quelque part, tu vois. Ok. C'est celui qui va permettre d'aller prendre l'information et de la faire redescendre, tout simplement. Et là, en effet, c'est une géométrie avec une dynamique bien particulière. Et par contre, le corps de lumière, c'est l'étape encore au-delà de ce Merkaba. C'est le corps de lumière, c'est la fusion de tous nos corps avec notre propre conscience. C'est-à-dire que le corps devient la conscience source, quelque part. Donc, Mais hors matrice, en fait. Mais sur Terre, oui. Donc après, ce corps de lumière, il peut être physiquement défini de la forme du corps physique, mais après, il peut changer de forme à tout moment. C'est pour ça qu'après, on peut se téléporter et tout, parce que il peut changer complètement de forme, il peut se dématérialiser, peut se rematérialiser. Après, tu fais ce que tu veux, quoi. Alors qu'avec la Merkaba, c'est dit. Enfin, je le simplifie. C'est la forme, ça. Je le schématise exprès pour que ce soit bien. Ouais. Avec la Merkaba, tu peux pas faire tout ça, quoi. C'est plus limité. Non, c'est plus limité, Voilà. oui. Mais tu en as besoin pour garder ta forme, en fait. C'est pour ça, tu vois, là, ici, je vois la fleur de vie, c'est une géométrie aussi. Donc, mettre les objets sur la fleur de vie, ça les redynamise. Oui, ça les remet dans la forme. Voilà, ça remet en forme. Quand une forme commence un peu à perdre... flétrir, on va dire. À flétrir, tu la remets en forme avec ça. Et ça fait monter la vibration, en fait. Voilà. Donc, ça remet en forme. Ça remet en forme. On a besoin de la forme aussi, ici. Et ce que Valérie disait, moi, ça me connecte à l'ADN, qui est aussi de la lumière photonique. Donc, c'est des photons. Alors, il y a des codes, je vois, c'est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et quand tu as des zones d'ombre en toi, c'est des programmes qui demandent à être défaits. Et alors, quand tout est défait, c'est comme si l'ADN, il n'y avait plus de touches noires, en fait. Il n'y a plus de code 1 ou 0, 1 ou 0. C'est juste un fil de lumière, quoi. Et photonique. Il n'y a plus de polarité, en fait. Il n'y a plus de polarité. Voilà, il n'y a plus de programme, il n'y a plus... Il n'y a plus de forme. Il n'y a plus de forme, donc... Parce que les programmes, c'est des formes. C'est la transcendance, on pourrait voir ça comme ça. C'est la quintessence, la transcendance de la matière, en fait. C'est la matière qui revient à son état photonique. Et le photon, c'est un état préalable pour créer la matière, mais tu peux aussi après redevenir... ne plus être un photon du tout et être juste une onde stationnaire. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de fréquence, il n'y a rien. Ni fréquence, ni photon. Si on considère que ce que tu as observé, Marie, l'ADN non polarisé, ça serait donc l'ADN du corps de lumière. Là, tu parles de quelque chose qui est au-delà encore. Au-delà. Ok. Parce que le corps de lumière, donc c'est le photon, on va dire, qui n'est encore programmé de rien. C'est la première étape pour créer de la forme. Mais tu peux aussi être au-delà de la lumière, ne même pas être une lumière, d'être avant ça. C'est pas avant. C'est l'autre état de la matière qui peut être lumière ou onde stationnaire, j'entends. Donc, onde stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'onde. Il n'y a rien. C'est, comment dire, un calme plat. Il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de lumière. C'est l'antématière. Je pensais, j'avais le mot aussi qui venait. Ouais. Donc, et là, il n'y a que de l'esprit en réalité, ou de l'observation. C'est ça. Ok. Je suis dans cet état-là. Bien, Valérie. J'essaye d'observer quelque chose d'abstrait. Rajouter des choses. Oui. En fait, on peut voir ça sous forme de vibration.
C'est-à-dire que le corps physique tel qu'il est, il a une certaine fréquence vibratoire, c'est-à-dire qu'il va vibrer à un certain rythme, on pourrait le voir comme ça. On va dire par exemple 120 battements par minute. Et puis plus on va s'éthériser, plus la vibration va monter. Donc elle va monter 120, 150, 200, 300 et ainsi de suite. Et il y a un moment, en fait, la vibration va être tellement rapide qu'elle va être comme si elle s'arrêtait. Et là, à ce moment-là, il y a l'antimatière et la matière qui se rejoignent en un seul point parce qu'elles vibrent tellement vite qu'elles s'en arrêtent. Et en fait, c'est vraiment les deux pôles qui sont dans une seule entité, on pourrait le voir comme ça. Et c'est à ce moment-là où il n'y a plus de photons. On a la pression, on a la sensation qu'il n'y a plus de photons, mais en fait, ce photon, il est toujours là, mais en même temps, il est confondu avec ce non-photon, quelque part, tu vois. D'accord. C'est un peu cette idée-là. D'accord. Et ça me dit... Pardon, Valérie. Ouais, non, c'est pas grave, vas-y. Ça me dit, au CERN, c'est ce qu'ils cherchent en fait, l'antimatière, là, ils cherchent la matière noire, là, qui ne la touche jamais. Et j'entends que c'est ça en fait, c'est cet état-là. Ouais, mais le CERN, ils pourront jamais l'avoir parce qu'ils peuvent avoir de l'antimatière, mais ils peuvent pas avoir l'antimatière-matière en fait. Parce que là, si tu veux, quand tu es arrivé à ce point-là, parce que c'est pour ça qu'on vient dans un corps, hein, pour que ce corps puisse se transformer et vienne se confondre avec cette antimatière quelque part. Mais ça veut dire qu'ils n'existent plus séparément, ils existent en un seul point. Fusion, quoi. En fusion, en même temps. Ça veut dire que simultanément, il y a de la matière et de l'antimatière. Tu vois, Exact. Alors, ouais, c'est ça. Intellectuellement, c'est difficile à comprendre parce que nous, on est dans une polarité, donc on n'arrive pas forcément à comprendre ça. Mais là, c'est l'idée de la vibration. Je trouve que c'est un bon exemple qui est assez parlant parce que ça va vibrer tellement vite qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais en fait, ça vibrera toujours. Mais en même temps, ça sera arrêté, tu vois. Et c'est matière, antimatière, la même chose. Et c'est la base de la création. C'est pas forcément la base de la création. C'est la base de la création, c'est l'antimatière qui va se manifester après, qui va comme s'inverser pour se manifester. Mais après, quand il y a la remontée, on pourrait le voir comme ça. Quand il y a l'involution, ça va se séparer par un retournement et donc se manifester. Il y aura le non manifesté et le manifesté. Mais quand ça va remonter, c'est les deux qui vont se confondre en fait. Ok. Donc c'est même plus de la création, c'est ce qu'on appelle l'éternité en fait. C'est la juxtaposition de la matière et de l'antimatière. C'est la possibilité en fait, c'est l'état possible mais qui n'est pas encore manifesté. Parce que j'essaye d'explorer cet état-là, hein, je suis stationnaire là, à l'état possible en fait, mais n'est pas encore. Alors en gros, c'est la source de tout qui est non manifesté, donc qui est en état de potentiel, qui sera matériel aussi. La source, tout simplement. C'est un peu cette idée-là. Ce n'est que de l'esprit parce que je me dis oui, mais mon esprit, je suis quand même encore en train d'observer. Là, j'observe mon mental, le corps mental, comme tu disais Valérie, il reste actif. Oui, il y a toujours de la conscience dans cet état-là. Oui. Oui, puisque les corps se fusionnent. Donc la conscience reste quelque part en même temps que de la potentialité. C'est-à-dire que tu es conscient, l'endormi devient conscient, mais ça se confond. Voilà, ça se confond. C'est vraiment simultané. C'est en même temps. C'est instant. Et c'est ce qu'on appelle l'instantanéité en réalité. C'est vraiment ça. D'accord. J'essaie d'aller encore plus loin parce que je me dis, tiens, et la conscience. Alors, donc là, je suis dans un état, voilà, il n'y a que la conscience.
Et j'essaye de regarder la conscience. Et alors là, ça s'ouvre en fait. Il y a comme un vortex, la conscience qui se regarde. Là, c'était hors de tout système. S'il y a plus, enfin, il y a plus, Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin il y après. a plus, il y a pas, il y a plus de conscience non plus Il y a quoi. C'est plus, l'éternité, c'est ça? Mm. Bien. C'est vraiment deux états qui cohabitent dans le même, C'est ça. instant. Mhm, mhm. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça me dit reset quoi. C'est reset. Comme un reset. Est-ce que vous êtes d'accord pour observer une dernière chose, un dernier thème? Enfin, Marie, est-ce Oui. que, voilà, on a évoqué tout à l'heure aussi l'ajusteur de pensée. J'aimerais qu'on termine sur sur ce thème-là, sur cette notion. Valérie, ça te fait rire déjà? Marie, tant pis, je te coupe peut-être de ton observation, mais je pense Ben, je que... dois redescendre pour aller le Oui, voir c'est en ça, fait. je sais, j'ai bien Je descends compris. parce que je me dis je J'ai bien descends et compris. c'est astralisé, j'entends Désolée, astral, astral. c'est C'est de la forme, ta forme. c'est de la forme. Ok. Et En Alors, ça me fait, remontre les fameux connecteurs tout à l'heure là où il y avait l'espèce de technicien là. C'est un programme. C'est un programme l'ajusteur de pensée. Oui, je vois ça. Valérie? ouais, alors moi, l'information que j'ai, c'est que l'ajusteur de pensée, en fait, on l'a astralisé, on lui a donné une forme, bien évidemment. En fait, l'ajusteur de pensée, c'est notre capacité, dans une certaine mesure, à, euh, à trier, et à foutre dehors les pensées qui ne sont pas nous, en fait, tout Ok. simplement. On peut le voir comme ça. Et on a fait un ajusteur de pensée, alors que c'est un programme, comme le dit Marie, c'est vraiment un programme, mais qui est un programme utile pour Mhm. nous, en fait. Qui nous permet de filtrer Oui, tout ce qui... oui, Bah, le oui, caca, quoi. oui, c'est ça. C'est comme un détecteur, on pourrait voir ça comme ça, comme quelque Mhm. chose qui va détecter les pensées parasites et qui va les foutre dehors. Et on appelle ça un ajusteur de pensée. Moi, je vois une sphère parce que je voyais d'abord le corps mental, je voyais une sphère. Et à côté de cette sphère, il y a une plus petite sphère qui est l'ajusteur de pensée. Donc, c'est en dehors du corps mental. C'est à côté, ça tourne comme un satellite, je vois autour. Et ça vient agir sur le corps mental. Ça vient agir sur le mental. Hein, c'est surmental. Voilà, surmental. Et je vois à l'intérieur, il y a plein de programmes, quoi. C'est comme une boule de programme qui vient connecter en fait avec le mental. Mhm. D'où ça me fait penser, mais vraiment j'ai l'image de la lune comme ça qui tourne comme un satellite. C'est bizarre, je reviens encore à cette lune. Euh, et ça devrait être à l'intérieur, j'entends que ça doit pas être à l'extérieur en fait du mental. Cet ajusteur de pensée, ça ne devrait pas être extérieur, ça Est-ce ne que devrait c'est... pas. Est-ce que ça... Donc, ça peut être... Est-ce que ça peut être aussi une forme d'infiltration d'un système Oui. qui est naturel chez nous, comme un programme pour nous, qui est utile, en fait? Ben, c'est à la fois, je vois utile parce que comme c'est en dehors du Ouais. mental, ça permet de remettre en question le mental, Mhm. oui, de le
Dire, ah tiens, je pense, qu'est-ce que je suis en train de penser là, c'est peut-être pas vraiment ça. Enfin voilà, ça permet de regarder, c'est comme un miroir en fait. Je vois un miroir qui reflète comme ça le mental Mhm. et qui tourne autour. Mais ça peut aussi être connecté à autre chose en fait. Je vois derrière des programmes aussi. C'est pas totalement neutre en réalité. Ça peut être infiltré, je vois. Ça peut être récupéré. Ça, c'est ce on a Ouais, déjà vu sur beaucoup de choses, des infiltrations, de tout ce qui est possible d'infiltrer. OK? Ou ouais. de créer des leurres ou des semblants de choses qui, toujours dans le but de nous garder dans cet espace qui sert le système, quoi, l'interface matricielle, tout Oui, simplement. c'est comme si c'était, j'en vois Hein. comme une, je dis Il ce peut y qui vient, avoir. hein, Oui, comme mais oui. une fausse conscience comme ça, parce que normalement, c'est ta conscience qui devrait remettre en question ton mental. Et là, c'est comme si ça se faisait passer pour ta conscience, mais ça ne l'est pas. Mais ça peut aider les personnes quand même à regarder leurs pensées dans un premier temps. Mais ça peut être infiltré. C'est pas ta conscience c'est pas toi-même qui te regarde en réalité, qui regarde tes pensées. Ça peut être alors infiltré, oui, je vois, Infiltré. détourné. Bien sûr. Ouais. OK. Valérie, complément d'information? Non, après, je voyais vraiment qu'aussi c'était un programme donc, mais qui était initié comme par la conscience, bien évidemment. Mais encore une fois, j'ai vraiment une sensation, alors après, qui est là, mais c'est comme si cet ajusteur de pensée, si tu le laissais dans dans un certain plan, on pourrait le voir comme ça peut être bien sûr infiltré, mais c'est comme s'il fallait le faire redescendre aussi, tu vois. Je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Mhm. Dans une certaine mesure, vraiment le faire venir plus proche de la matière pour, euh, pour en effet éviter que ça se fasse polluer. Comme si l'ego, en tout cas, il y a vraiment un rôle de l'ego dans ce programme, comme si ce programme, au départ, en effet, il peut être en périphérie, et après, c'est comme si l'ego, euh, Va dans un l'intégrer? espèce, Hmm. c'est pas qu'il va l'intégrer, mais Si. il va développer sa propre Son propre capacité, système, en en fait. fait, ouais. Ouais, D'accord. c'est un OK. peu cette idée-là. Mhm. Et c'est pour ça que ça peut être parasité aussi du fait que au départ, c'est comme un programme qui est extérieur parce qu'il y a en effet comme une espèce de dissociation de la conscience aussi, dans une certaine mesure. Hmm. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si la capacité de se regarder, donc de regarder nos pensées, cette capacité-là, la première fois que tu la développes, on va dire que tu es encore novice, cet ajusteur de pensée est utile. Hein. Oui, c'est ça. Ce système périphérique, il Voilà. est, on va dire, OK. la première manière de se connecter à je regarde mes pensées, je les remets en question, mais cette remise en question, là, à ce niveau-là, elle peut être parasitée si on est dans l'utilisation de ce système-là. Mais en te reconnectant à ta conscience, et ça passe par le corps, bien sûr, la conscience du corps, en ayant ton intégralité de conscience, tu abandonnes ce système, l'ajusteur de pensée. Tu n'en as plus besoin en réalité pour, pour, prendre, pour prendre conscience de toi. C'est ça. Et Voilà.
On peut parler d'étapes, en fait. Ouais, une étape. C'est ça. Et l'infiltration, tu vois, elle peut se faire via juste le doute. Hein. Voilà, par exemple, c'est des choses qui peuvent instiller, qui vont faire qu'il va y avoir une pollution au niveau de cet ajusteur de pensée. Ok, bah oui, Tout simplement. c'est logique. Très bien. Merci Marie, tu as expliqué un peu plus clairement. Non, mais C'est pas facile. Hein. les deux Ouais, se c'est pas complètent de toute façon. Vos deux paroles se complètent en fait quand vous donnez ces explications. Il y a des points de vue des fois qui sont légèrement différents, mais finalement c'est ça qui est intéressant. Mhm. Oui, j'en reviens. Je sais pas pourquoi je reviens toujours à la lune. Hein. Tu veux aller voir quelque chose sur la Lune? Ça me dit que Tu veux aller marcher sur la Lune? Allez, Marie. parce que je regardais l'état ajusteur de pensée, donc pour la première étape, là, quand tu n'as pas encore toute ta conscience pour toi, ce système qui tourne autour de ton mental, il est comme un miroir concave qui tourne. Et c'est connecté alors à la matrice lunaire, en fait. Et là, c'est là que c'est très magnétique. L'aspect magnétique, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est magnétique. Cet ajusteur de pensée qui prend ta place, qui t'envoie des idées, etc. Voilà, c'est comme si c'était un satellite externe à soi et la Lune, quelque part, est une allégorie de ça. J'ai aussi un truc là. C'est comme si cet ajusteur de pensée, il était là jusqu'à temps que tu intègres toi ton propre esprit. Ouais, parce que c'est pour ça que souvent on dit j'entends mon esprit me parler, mais en fait c'est pas ton esprit qui te parle, c'est ton esprit via l'ajusteur de pensée. C'est un intermédiaire en fait. Et que tu l'entends comme à l'extérieur de toi. Parce que tu as la perception d'être séparé dans une certaine mesure. Parce qu'on a toujours fonctionné plus ou moins comme ça, en fait. Et à partir du moment où tu intègres cet esprit, en fait, tu n'as plus besoin d'ajusteur de pensée parce qu'il devient... c'est toi. Dans ton corps, il est intégré, en fait. C'est ça, tu n'entends plus ton esprit. Tu l'entends plus, il est. Il est là. Voilà, c'est ça. Ah, ben voilà. Ça, voilà. Voilà. Ben voilà, c'est... Oui. Et le satellite que tu voyais, en fait, quand ça satellise, quand c'est satellisé, ça crée un mouvement qui fait qu'il y a un aspect lunaire et un aspect magnétique, en fait. Et il faut qu'il y ait cet aspect magnétique pour que ça puisse rester en périphérie. J'aime bien quand tu es satellisé. J'aime bien. Arrêtons d'être satellisés, quoi. Merde. Et on va terminer sur cette... c'est intéressant, ça. Ben oui. On dira plus celui-là, il était interféré. On dira celui-là, il est satellisé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Satellisé lunaire ou satellisé... voilà, c'est ça. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et ce que je comprends, là, c'est que j'ai expérimenté les deux. Tu vois, l'aspect séparé où là, j'entends mon esprit me parler parce que je suis dans un état de séparation. Et quand je ne suis pas dans un état de séparation, j'ai vraiment la sensation que je suis l'esprit dans cette matière. Et ça rejoint en fait ça aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Bien. Très bien. Merci à toutes les deux.